ont voulu s'unir pour faire face au Dieu de cet univers au lieu d'entrer en communion avec lui, pour se poser à égalité avec le Dieu de cet univers, pour dire qu'ils sont capables de faire certaines choses, oubliant que l'intelligence qu'ils ont leur a été donnée par le Dieu de cet univers. Voilà le monde auquel nous faisons face aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tous ces développements, tout le focus qu'il y a sur cette course vers l'intelligence artificielle. Les Chinois ici, avec DeepSeek et d'autres compagnies qui continuent à se battre. Okay? Cette course, les Américains, avec Google, Oracle, Facebook, Meta, etc. Elon Musk, avec ses compagnies qui sont dans cette course effrénée vers de nouvelles découvertes et faisant fi du vrai Dieu lui-même qui leur a donné cette intelligence en le mettant de côté. Et c'est là où notre message prend toute son importance, toute sa place. Parce qu'au milieu de cette course vers une maîtrise, je dirais, de cette intelligence artificielle, il faut se rappeler qu'il y a un Dieu de cet univers qui nous demande de rester en communion avec lui. Nous ne pouvons jamais atteindre un point où nous pouvons dire nous n'avons plus besoin de ce Dieu. En ce moment précisément que nous avons besoin de lui, de retourner à lui. Et c'est ce que ce passage nous révèle. Lisons-le encore. Il nous dit, allons, bâtissons-nous une ville, pas pour honorer le Dieu de cet univers, mais quelque chose qui nous est propre, pour lequel nous allons nous glorifier. Une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom. Notre réputation, c'est ça qui importe pour nous. Comment les autres vont nous regarder. Donc, l'être humain se glorifie à travers ses progrès scientifiques et technologiques, au lieu de glorifier celui qui est à l'origine de ces progrès et qui nous a donné l'intelligence et qui nous a ouvert des portes pour maîtriser la nature, pour maîtriser notre univers. Amen. Donc,